hésite beaucoup à parler de la prière. Au fond, ça paraît tout ça devrait nous aller de soi. On peut parler de la prière, on peut causer, on peut disserter, etc. Je ne suis pas si sûr. On peut par contre dire, chercher, exprimer ce que n'est pas la prière. Nos liturgies, d'ailleurs, le marquent d'elles-mêmes. Parfois, quand elles sont mal préparées, peu préparées, on sent un décalage, on sent qu'on n'est pas présent, qu'on n'est pas très présent, alors que deux phrases essentielles gouvernent tout ce que nous avons à dire sur terre. Ceci est mon corps et notre Père qui est aux cieux. Tout est là. Parfois, nous nous laissons surprendre par un bouillonnement, un excès de bouillonnement préparatoire. Si vous voyez les sacristies de beaucoup des églises, ça chahute, on dit des plaisanteries, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est pas ça qu'il s'agit de faire. Notre agitation. Je connais peu de sketchs, ou plus profondément d'expression du rôle de l'agitation dans une veine, que certains sketchs de Raymond DeVos. Par exemple, celui qui dit « Pourquoi courez-vous donc comme cela ?» ou DeVos, qui est un analyste remarquable de finesse. Il a publié plusieurs fois des articles. D'un génie sur ce qu'est l'expression d'un homme, son visage, son attitude, tout ce qui concourt à exprimer. De même que Eugène Ionesco. Dans la revue de métaphysique et de morale, on ne serait pas attendu dans des revues de technique, de haut niveau, que Ionesco fasse une analyse si juste de tout ce qui commande le théâtre, et par le théâtre, l'expression de l'homme. Et nous aurions le droit de protester, de dire oui, mais c'est injuste de ramener tout le mal que nous nous donnons pour préparer nos liturgies ou notre prière. C'est vrai. C'est évident qu'il y a une immense qualité de recueillement, d'attention, de préparation courageuse, lente, méditée, etc. Je le reconnais pleinement. Mais, je dis, il peut y avoir aussi des défaillances. Et regardez, avant un mariage, avant une fête d'anniversaire, avant le baccalauréat, etc., très souvent, ce sont des choses secondaires, un peu inutiles, un peu vaseuses, qui prennent la place et qui prennent le devant. Et à ce moment-là, nous pouvons nous rappeler la phrase de saint François de Sales, quand il disait « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». Ça s'applique aussi bien à la préparation d'un mariage que d'une prière. Et pour méditer sur ce rôle de la préparation, de la difficulté, du combat qu'est la préparation à la prière, je vous propose une parabole dont le titre est « Quand l'eau s'agite ». Il s'agit bien de ça, n'est-ce pas ? À certains moments, notre âme est comme une eau qui frisole, qui s'agite. Quand l'eau s'agite. Dostoïevski a immortalisé ce sentiment, cette rencontre du rêve silencieux et qui nous habite et de l'agitation à risque qui précède parfois une fête. Et il décrit tout simplement la préparation de la fête de Noël au bagne. On donnait la permission à certains des bagnards qui étaient prisonniers dans le camp de sortir éventuellement un moment bien gardé avant Noël pour préparer la fête de Noël. C'était le seul jour de fête de l'année, Noël. Bon. Et la description de Dostoïevski dans les souvenirs de la Maison des Morts, il a vécu lui-même 4 ans au bagne. 4 ans. Il a su ce que c'était, ce qu'il dit. Ce n'est pas des fantaisies. Alors, il raconte comment les bagnards, pour pouvoir entrer de la vodka, ceux qui avaient le droit de sortir ou d'aller travailler à l'extérieur, pour pouvoir entrer de la vodka, empruntaient des tuyaux qui servaient au jardinage ou à autre chose, et ils s'entouraient le corps de tuyaux sous leur blouse pour les remplir de vodka et les rentrer dans le camp. Ça marchait très bien. Mais arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'ils n'attendaient pas Noël pour boire la vodka. Et ils buvaient la vodka. C'était si rare que c'était l'occasion jamais. Si bien, ils arrivaient à la veille de Noël complètement ivres. Et la fête elle-même de Noël
elle passait à l'as. Elle était comme complètement effacée par l'état d'ébriété dans lequel ils étaient tous mis. Ils avaient devancé la fête. Et là, la préparation avait été plus loin qu'il n'aurait fallu. Pendant 35 ans, j'ai eu à prêcher à la télévision, à la messe du dimanche matin. Parfois, les 2 jours qui précédaient la messe étaient un champ de bataille incroyable. Il y avait des bouts de caméra dans le cœur des moines. On ne s'y retrouvait plus jusqu'à un jour où j'étais ahuri de voir tout d'un coup le religieux responsable de l'émission qui fumait sa pipe tranquillement et qui posait sa pipe sur l'autel. Il fumait sa pipe au milieu du cœur des moines. J'étais un peu baba. C'était ça. C'est l'agitation, la nécessité de s'agiter avant la préparation. Où était-on? Où était-on? On fumait la pipe dans le cœur des moniales ou des moines. Dans son livre où elle cherche à nous introduire au secret de la prière et de la préparation de la prière, Sainte Thérèse d'Avila met 23 chapitres. C'est un petit livre merveilleux qui s'appelle Le chemin de la perfection, un des grands livres de génie de toute l'histoire chrétienne. Mais elle va mettre 23 chapitres pour nous parler de la préparation à la prière. Elle appelle ça les précautiones, les précautions. Et c'est plein de sagesse. Elle va commencer par 23 chapitres avant de nous dire ce qu'est la prière. Lorsqu'il m'arrive en montagne de passer un moment avec un compagnon maçon, menuisier, plombier, etc., je suis toujours très impressionné du temps qu'ils mettent à préparer leurs outils, à réaiguiser les rabots, etc., etc. Quelquefois, ça occupe 3/4 de leur temps sur le total de ce qu'ils auront mis pour faire une œuvre, et 1/4 si les outils ont été bien préparés. Il en va ainsi de la foi et de la prière. Saint Grégoire le Grand nous le rappelle. Les moines font une pause dans le cloître. Ça m'impressionne toujours à chaque fois où je suis avec des pères bénédictins. Avant Vêpres, avant l'Aude, on stationne, on fait la station. On fait une pause. On attend tout le monde. On va prendre sa coule et puis on se met en rang et on attend. C'est comme si on prenait le temps de décanter, de laisser faire. Et les auteurs spirituels ont toujours été très attentifs à ce temps de préparation avant d'aborder le mystère lui-même de la rencontre avec Dieu qu'est la prière. Avant de dire le secret, ils scrutent les conditions nécessaires à la prière et au secret de la prière, à la béatitude de la prière. D'ailleurs, comment peut-on dire le secret de la prière? Comme de l'amour, je vous le disais tout à l'heure, c'est impossible. Les mots, les paroles ne suffisent pas, c'est un secret. C'est un secret. Il est quasi impossible, et beaucoup s'étonnent, de ce qu'il ne se passe pas grand-chose en prière. C'est simplement la remise de soi dans une rencontre où on dit à l'autre « c'est toi qui comptes, mon Seigneur ». Et nous nous agaçons parfois d'une messe bâclée ou au contraire d'une liturgie bavarde, etc. Saint Grégoire le Grand écrit, et ça résume tout. C'est superbe. On ne peut pas voir les rayons du soleil lorsque les nuages en mouvement couvrent la surface du ciel. De même, l'eau d'une fontaine, si elle est agitée, ne reflète plus l'image de celui qui s'y mire, qui s'y regarde, alors que tranquille, elle le reproduit parfaitement. L'eau, la surface de l'eau bien plane, c'est ce à quoi il va comparer la prière. Alors que tranquille, elle le reproduit son visage parfaitement. Voici la prière. Regardez sa vie, son âme, ses angoisses, ses joies, avec les yeux du Christ Jésus. Mais si l'eau est agitée, on n'y verra rien. On n'y verra rien. Quelle admirable comparaison pour la prière. Nous sommes chargés de représenter le visage de Dieu, de lui rappeler son visage, si notre eau, si notre surface devient un peu tranquille. Et Saint Grégoire poursuit quand il dit « Si l'eau remue, la ressemblance de l'image disparaît. Ainsi l'âme agitée n'est pas capable de voir ce que, même
étant tranquille est la peine à atteindre. Dites-moi, si nous cessions d'agiter l'eau, n'aurions-nous pas déjà fait l'essentiel ?